Salut et bienvenue à tous, c'est Chanagi du blog Chine Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Vernet Mars, Vernis, comme vous voulez. Ça fait, comme d'habitude, hein, vous savez que les téléphones, je les teste 7, 10 jours quand même pour vous donner un bon retour. Alors, je voyais tout le monde désespéré sur la chaîne YouTube, sur Facebook. Ah, il n'y a plus de tests, qu'est-ce qui se passe? Tu fermes et tout. Non, 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 non. Je ferme rien du tout. C'est juste que j'ai beaucoup de projets en cours, hein, pour le blog, pour plein de choses en fait qui germent à droite à gauche et tout ça, faut y mettre en place. Donc ça me prend énormément de temps et c'est vrai que en ce moment, les tests c'est un petit peu plus rare. Mais vous inquiétez pas, là il y a quand même pas mal de modèles qui sont en train d'arriver. Dont le phone S7, hein, j'ai hâte de mettre la main quand même sur cette marque très controversée, et c'est ça qui m'intéresse, hein, de voir un petit peu ce que Ulefone est capable de faire, si c'est amélioré ou pas. Donc il va se pointer, je pense, la semaine prochaine, comme ça vous aurez un joli test avec ce smartphone Edge et tout le tralala. Donc vous inquiétez pas, tout va bien, hein, tout va bien dans le meilleur des mondes, comme dirait l'autre. Et juste beaucoup de choses, on n'est pas beaucoup, on n'est que 3 hein, pour le blog, pour tous les sites. Donc ça nous prend énormément de temps et forcément, voilà. Donc vous inquiétez pas, tout va bien. Hein, que la concurrence ne crie pas victoire, au contraire. Bref. Alors, ce Vernet Mars, donc, il m'a été envoyé par la boutique Gearbest. Voilà, comme je vous ai dit, ça fait une dizaine de jours que je l'ai. Et le fameux Vernet Mars, qu'on nous en a fait un pataquès de ce smartphone, eh ben, on va voir vraiment ce qu'il y a dans le ventre. Hein. J'ai pu voir 2-3 tests chez certains confrères. Et je vais vous donner, moi, mon avis personnel. Hein, vous savez, quand même, ça fait 7 ans que je suis dans les smartphones chinois. Donc, je pense avoir un peu de recul à ce niveau-là. Alors, la fiche technique de ce Vernet Mars, on va commencer par ça, tout simplement. Il a un écran avec une diagonale de 5,5 pouces. Il a une résolution Full HD 1920 par 1080. Un CPU Helio P10, hein, c'est le MT6755, l'octa-core cadencé à 2 GHz. Il a un GPU Mali T860. Il a 4 Go de RAM, 32 Go de ROM et un emplacement pour la micro SD jusqu'à 128 Go. Donc il y a de quoi stocker, il y a de la RAM. Donc déjà, ça sent relativement bon. Il est 3G, il est 4G, il est dual SIM, alors nano SIM et micro SIM. Mais alors attention, encore une fois, c'est une SIM avec SD ou deux SIM sans SD. À vous de faire un choix. Au niveau des fonctions, donc il a le Bluetooth, la Wi-Fi, 2,4 et 5 GHz, il est donc A, B, G, N et AC. Il a le GPS, l'assistant GPS, il est OTA, OTG, USB Type C et le lecteur d'empreintes digitales. D'ailleurs, vous allez vite comprendre que c'est exactement... pour le coup, Vernis, ils se sont pas cassé le cul, hein, faut le dire. Ils ont pris le châssis du Ulefone Futur et puis voilà, basta. Ils ont changé la coque à l'arrière, la face avant et ça s'arrête là. L'appareil photo arrière, donc c'est un 13 millions de pixels avec dual flash LED. Sur la caméra frontale, on a 5 millions de pixels. La batterie, c'est une batterie intégrée de 3000 mAh. Les dimensions, donc en millimètres, il fait 151 mm par 73 de large pour une épaisseur de 7,6, donc il est super fin. Et un poids, ça va, bien, hein, bien 165 grammes. La version Android, c'est du 6.0. Hein, on aimerait bien quand même un petit peu plus, hein, maintenant. Ça commence un petit peu à tourner en rond au niveau de la version Android. Bon, bref, on espérera que ça passera à Android 7 incessamment sous peu. Au niveau du design, alors, le design sur la face avant, voilà, on retrouve le... attendez, est-ce que j'ai rajouté une petite lumière? Et elle risque de me... Voilà, faire comme ça. D'ailleurs, sinon, trop de reflets. Sur la face avant, on retrouve l'écran avec la diagonale de 5,5 pouces, la caméra frontale, l'écouteur, le capteur de luminosité de proximité. Il y a bien une LED de notification qui est par là. Hein. Bon, là, elle clignote pas, mais on la verra peut-être pendant le test. Absolument rien sur le bas. Sur le dessous, le micro, l'USB Type C, le haut-parleur. Sur le côté droit, le lecteur d'empreintes digitales, le bouton Power On-Off, le bouton Volume Plus-Moins. Sur le côté gauche, la trappe pour insérer vos cartes SIM et la carte SD. Donc je vous le sors pas. Alors attention, le tiroir il est un petit peu chiant. Hein, allez-y doucement. Si vous y allez comme un bourrin, ça sent le pétage des petits contacteurs. Hein. Donc faites bien attention à ça. Moi franchement,
Je trouve ça un petit peu limite. Sur le dessus, la jack 3.5 of course. Sur l'arrière, bah, le logo de la marque et le capteur photo avec le dual flash LED. Bon, bah, les antennes, machin, truc bidule. Et puis voilà, un contour, c'est tout en alu, c'est joli, c'est propre, c'est beau, c'est bien fini. C'est vrai que, Vernet, à ce niveau-là, alors je le trouve, je trouve qu'il fait quand même moins jouet que le Vernet Apollo Light ou le Thor. Hein, ça fait beaucoup moins plastique, ça fait plus quali. Niveau design, bah, il y a quand même un petit effort. Hein. Ça, c'est clair et net. Alors, au niveau de la jack 3.5, clac, donc ça va bien au fond. Hein. Il y a encore les mecs avec les commentaires, ouais, bien au fond. Ouais. Pas de jeu dans la jack, pas d'interférence, rien au casque, ça passe plutôt bien. Ensuite, ça, on a fait tout le tour. On va passer à la partie multimédia. Je vais attaquer la partie multimédia par le lecteur d'empreintes, ou plutôt, ouais, je sais même pas si je vais vous le montrer. Donc ce lecteur d'empreintes qui est situé sur la tranche, hein, qu'on avait vu sur le Ulefone Futur. Ah, de toute façon, c'est le même châssis, donc c'est exactement le même smartphone en gros, hein, sauf que la coque à l'arrière elle a été changée et la face avant aussi. Mais le châssis, c'est exactement la même histoire. Alors le lecteur d'empreintes digitales, c'est une pure catastrophe. Voilà, il sert strictement à rien. C'est une merde atomique. J'hésite pas à le dire. Hein. C'est pas qu'il est chiant, il est carrément inutilisable le truc. Hein. Vous avez beau mettre votre doigt en long, en large, en travers. Ah, tiens. Oh, le con, il m'a fait mentir. Voilà. Bon de temps en temps, il a un petit excès de. Ah, il nous fait un petit coup de zèle. Vous voyez là. Passe rien. Et puis au bout d'un moment, non. Donc, le lecteur d'empreintes digitales, vous voyez, trop de tentatives, veuillez réessayer plus tard. Donc voilà, le lecteur d'empreintes digitales, pour moi, c'est quelque chose là qui n'est vraiment pas au point. Et soit il y aura des mises à jour qui vont améliorer la chose, ou pas. Et moi, je pense plutôt à ou pas. Bref, lecteur d'empreintes digitales, 0 pointé. Au niveau de la lecture vidéo, alors, on a un écran Full HD avec une diagonale de 5,5 pouces et des putains de boutons sur l'écran. Voilà, alors oui, ils sont rétractables, hein, bien évidemment. Vous pouvez bénéficier de tout l'écran, mais des boutons virtuels en bas, un peu comme sur les Umi, ça aurait été quand même la bienvenue, hein, faut le dire. Allez, on va regarder. Et des fois, je trouve le tactile un petit peu bizarre. Enfin, bref. On y va. Niveau de la qualité vidéo, la qualité de l'écran, il n'y a pas à tortiller, c'est un bel écran, il n'y a pas de problème, les couleurs sont très flashy, beau contraste, il n'y a absolument rien à dire. Vous avez pu entendre un petit peu le son, il n'a pas à rougir, hein, le haut-parleur délivre assez de puissance, ça on en reparle juste après. Alors, hop, ouais c'est bon, tu me rends les boutons, ça c'est bien ça. Justement, passons au son. Alors, au niveau du son, c'est plutôt une bonne surprise. Voilà. Musique. On va faire comme ça. Bon, vous avez pu l'entendre, le son au haut-parleur, je sais pas, peut-être avec la caméra ce que ça va donner, mais le son au haut-parleur est puissant, il est clair, propre, il n'y a vraiment rien à dire. Au niveau de l'écoute au casque, je vais pas me plaindre. Sincèrement, le son, il est à l'image du haut-parleur, il est propre, il est puissant, on peut affiner comme on veut. Pour moi, je dis que là, c'est un bon point au niveau du son. L'appareil photo, alors le 13 millions de pixels, comme vous vous en doutez, pas de miracle, encore une fois. Alors, on va commencer par la caméra frontale. Voilà, salut les copains.
Donc on va faire comme ça. Alors, les paramètres. Donc 5 millions de pixels, plein écran, bon bah voilà, on s'en fout. Alors, ça donne quoi? Bah ça va plutôt bien, c'est propre. C'est propre, bon ça a tendance à grainer évidemment si vous zoomez au maximum, hein, mais non ça va, il n'y a pas... Ça reste correct on va dire, hein, voilà. Sans plus, sans moins. Caméra arrière, donc 13 millions de pixels, plein écran. Au niveau de la caméra, donc ça filme en Full HD, donc no problemo. Alors on va voir ce que ça donne. Voilà, petite photo. Alors, une photo en pleine lumière, une photo bah, sans rien. Là, je vais découvrir ça maintenant. Bon, bah, vous pouvez le voir, en pleine lumière, ça se comporte bien, même en intérieur. Par contre, en faible luminosité, avec le flash, bah, c'est comme d'hab. Ouais. Alors, je vous ai fait, comme d'habitude, plus de photos et de vidéos en extérieur, de jour, de nuit. Vous allez voir ce que ça donne. Comme vous avez pu le voir, ben, en plein jour, ça va. Y a rien à dire. Ça reste toujours dans la même lignée. C'est propre, hein, ni plus ni moins. Mais ça reste correct. Par contre, de nuit, voilà, c'est toujours la même catastrophe. C'est toujours pareil. Il y a vraiment un gros problème logiciel, hein. Ça, c'est clair et net. Donc, appareil photo correct en pleine lumière. Par contre, bon, bah, de nuit en même temps, bon, c'est vrai que des photos la nuit, ouais, bof. Voilà. Alors, l'appareil photo mitigé, hein. Bon. Le GPS. Alors le GPS, je vous mets pas toute le... Vous savez que je vous fais une capture vidéo, je me mets sur mon balcon et donc sans connexion, hein, sans data, sans wifi, sans rien du tout et je fais mon premier fixe. Je vous mets pas toute la vidéo parce qu'elle dure 7 minutes 49 les mecs. Alors le GPS, ça fera partie aussi des points noirs de ce smartphone. Encore une fois, euh, il faut la data pour faire le premier fixe. Après, il refixe, mais il y a des décrochages. Pour moi, c'est un GPS qui est semi-fonctionnel. Si vous voulez beaucoup de précision et qui décroche pas, non. Non, non, ça sera pas celui-là. Il n'est pas fait pour vous. Donc pour moi, le GPS, c'est pareil encore une fois, c'est mitigé, hein. Allez, je vous laisse regarder la vidéo. Bon, vous avez pu le voir, hein, au niveau du fixe et tout, non, c'est laborieux et j'ai noté quand même pas mal de décrochage en faisant un petit tour en voiture. Non, ça décroche, c'est pas tellement précis. Voilà, donc un mauvais point pour ce Vernet Mars. Et on passe à la partie, le kiki qui est la plus grosse avec les performances. Les performances de ce Vernis, faut que je dise Vernis Mars, le menu ingénieur, on va aller voir s'il bande bien le garçon. Sim 2. Donc il est bien quadribande, hein, donc marchera partout dans le monde. Au niveau de la 3G, il est 850, 900, 1900, 2100, donc perfect. Et au niveau de la 4G, les bandes 1, bande 3, bande 7, bande 20, il bande bien, hein, comme d'hab, et bande 40. Donc c'est plutôt une bonne chose, il marchera avec tous les opérateurs et vous avez cette fameuse 800 MHz, hein, que tout le monde affectionne par-dessus tout. Je viens de m'apercevoir que j'avais oublié de vous dire ce qu'il y avait dans la boîte. Bon, en fait, en même temps, vous le voyez. Donc il y a un petit trombone pour le tiroir, un câble USB type C,
Et un gros chargeur pour la charge rapide. Donc il charge rapidement. Celui-là, il n'y a pas de problème. Voilà, j'avais oublié ça. Oh là là. Le mec, il fait pas de test pendant 2 semaines, ça y est, paumé. Enfin bref, ça vous fera marrer, ça sera déjà ça. Au niveau du Antutu, vous voyez, des fois, il y a le tactile, il a... Ah. Alors, 48 900, bon, on reste dans la lignée du MT6755, hein, il n'y a pas de miracle, il fera pas plus que les autres, ou guère plus. Au niveau des infos, Vernimars, donc version 6 hein, pour l'Android, MT6755M, Mali T860, résolution Full HD, caméra arrière 13 millions de pixels, IMEI en 35, 4 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, plus l'emplacement pour la SD, hein, encore attention, une SIM SD, 2 SIM pas de SD. Voilà. Donc c'est un octa-core, il est cadencé 1,8 GHz, la densité de pixels 480 dpi, caméra frontale 5 millions de pixels, que dire de plus, pas grand chose. Ah, je suis en Wi-Fi, tiens. Alors on va basculer, comme je suis en intérieur, on va en profiter. On va basculer en 4G. Moi j'y étais déjà à moitié en même temps. Voilà, je suis en 4G, en intérieur. Et vous voyez, au niveau du réseau, ça capte plutôt bien en intérieur. Voilà. Je vais en profiter au passage pour dire pas de souci au niveau des appels, hein, on m'entend bien, j'entends très bien, pas de problème, j'ai rien à dire là-dessus. Alors Geekbench, capture d'écran, il est là, Geekbench, donc en single core 689, en multicore 2700, voilà, pas de miracle encore une fois. PC Mark 3174, le petit graphique. Et voilà. Allez hop, andiamo. Quadrant, 15 945. Donc là, ouais. D'habitude, on tape les 20, 21 000. Là, bon, il va y avoir pas mal de petites choses qui tournaient en arrière-plan. Donc bon, toujours dans la même lignée en gros, hein, de toute manière. Velamo, multicore 2241. Donc on est au-dessus d'un LG G4, mais alors à quelques points. Et en dessous d'un Galaxy S6. Métal 1249. Hop, il est là. Au-dessus d'un Lenovo A7000 et en dessous d'un Nexus 5. À peu de points près, hein, quand même. Et le navigateur 2148. Là, il est un petit peu dans les choux, hein, quand même. Voilà, vous pouvez voir. Ça, c'est good. Epic Citadel. Donc 41,9 FPS, hein, résolution Full HD. Donc là, évidemment, 1800 par 1080, vous enlevez la bande hein, sur le côté, c'est normal. Ensuite, Nenamark, 56,6 FPS. 3D Mark, 6383 en High Storm Extreme. Allez, on va passer au jeu. Hein, voir un petit peu le Mali T860 comment il se comporte sur Real Racing, hein, ça me paraît être le jeu le plus adapté. C'est parti. Allez, conditions de course, comme ça on va voir un petit peu si ça lag, si ça merde, si ça c'est fluide ou pas. Bon, vous avez pu voir, il se comporte bien. Pas de problème particulier. Alors au niveau de la chauffe, il a tendance quand même un petit peu à chauffer. Hein. Après, je sais pas si CPU Thème va me dire le contraire. Mais en attendant, le ressenti déjà, ça chauffe. Et là, vous voyez, il m'annonce que 33 degrés. Donc je sais pas. Mais c'est quand même, ouais, il chauffe quand même bien. Bon, c'est vrai que l'alu étant bien conducteur quand même. Alors, Display Tester. La qualité de l'écran. Alors, la qualité de l'écran, encore une fois, il n'y a pas grand chose à dire. Tout est là.
Luminosité, couleur. Voilà, on discerne un léger voile blanc. Hein. Léger, 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 léger. Que je retrouve pas sur le noir. Donc, c'est plutôt bon signe. Hein, vous voyez, là, sur le noir, on le voit absolument pas. Donc, peut-être un petit quelque chose. Bon, on sait pas trop. Allez, ça c'est good. Contraste et saturation. Allez, à fond les manettes. Bah, niveau contraste, tout est bien respecté. Hein. Il y a le Miravision en plus, donc forcément, vous avez quoi optimiser un petit peu les couleurs. Non, bah, à ce niveau-là, il y a rien à dire. Les saturations. Allez, tout ça, c'est good. L'angle. Je sais pas si vous le verrez vraiment bien, mais bon. Bon, au niveau de l'angle, il n'y a pas de problème particulier. Rien à ajouter. Au niveau du multitouch, alors là, vous voyez, regardez. Allez, il est sourd, Pépère, il est comme moi, faut lui gueuler 2 fois dessus pour qu'il comprenne. Alors, multitouch, bah c'est un 10 points. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, quand même. Hein. Quelques couacs, mais quelques bonnes choses aussi. Donc c'est un écran multitouch 10 points. Ça, c'est bien. Z-Device, pour nous montrer quoi? Bah qu'il y a une boussole. Ouais, il y a une boussole. Voilà. Donc, voilà, il y a une boussole. C'est merveilleux. Du Gearbest, on verra ça plus tard. Alors, au niveau de la ROM, elle arrive vraiment avec le strict minimum. Il n'y a quasiment rien dedans. Par contre, elle est super propre. Alors ça, c'est plutôt une bonne chose. Pas de cochonnerie chinoise, vraiment le minimum syndical. Hein, pas de Gmail, pas de absolument rien. Bon, il y a le Play Store, bien entendu. Hein, ça, c'est pas un problème. Mais vraiment, il y avait quoi, une quinzaine d'applis à la base, quoi. Donc c'est une ROM non surchargée, ça c'est plutôt une bonne chose. À vous de rajouter vos merdouilles à vous, hein, bien entendu. Alors, ouais, là j'ai vraiment laissé tout d'origine parce qu'il n'y avait rien de, vous voyez, à part mes applis à moi. Bon, ben, voilà, c'est super propre, pas d'application chinoise, tout va bien à ce niveau-là. Au niveau des paramètres, eh ben, comme d'hab, Wi-Fi, téléchargement turbo, hein, vous pouvez coupler la data et la Wi-Fi. Le Bluetooth, carte SIM, plus affichage, donc l'affichage, vous avez bien le Miravision, hein, je l'utilise actuellement. Son et notification, application stockage et USB, voilà. Hop là. Donc 32, hein, c'est ce qui est donné, donc il reste 25, hein, bien entendu, vous savez que le reste étant dédié au système. Batterie, voilà, batterie c'est plutôt une bonne chose, hein. On en reparlera juste après. Mémoire. Donc les 4 Go de RAM sont bien là. Mercredi. Localisation, sécurité, compte Google, langue et saisie. Langue et saisie, bah, toutes les langues sont là. Hein. Ça, pas de problème. Clavier AZERTY. Date, heure, navigation, barre. Donc là, vous pouvez régler comme vous voulez, hein, mais vous ne pouvez pas la cacher. Enfin, du moins, vous ne pouvez pas passer en bouton physique. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Non, ça c'est vraiment dommage. Alors à propos du téléphone, donc c'est bien Vernet Mars, version 6, blablabla, numéro du build. Voilà, j'ai eu une mise à jour. Bon, qui n'a pas amélioré grand chose. Hein. Déjà le lecteur d'empreintes digitales, ça l'a pas amélioré du tout. Voilà, la ROM, bah, elle est propre, c'est bien. Pas très peu d'anglais, très peu d'anglais dedans, c'est plutôt une bonne chose. L'autonomie. Alors l'autonomie de ce vernis Mars, donc comme d'habitude pendant 1 heure je l'ai torturé pour voir combien il perdait. 30 minutes de YouTube, hein, vidéo Full HD connectée en Wi-Fi, batterie pleine à 100%, j'ai fini à 95%, donc il a perdu que 5%. 15 minutes de musique avec mon casque Bluetooth, hein, donc Bluetooth en route, 95%, je finis à 91%, perdu 4%. Et 15 minutes de Real Racing connecté à mon compte, hein, Play Google. 91%, je finis à 88%. Donc il a perdu 12% en 1 heure. C'est plutôt bien. Et la bonne surprise, c'est que malgré une batterie de 3000 mAh, la ROM semble bien tourner puisque on tient 1 jour et demi, voire 2 jours tranquillement. C'est plutôt une bonne nouvelle. En plus, il a la charge rapide, donc ça fait quand même des bonnes choses. Voilà, on a fait tout le tour, on va passer aux conclusions, les pour, les contre et où l'acheter, bien entendu.
Je vais attaquer les pour, les contre pour ce vernis Mars. Alors les pour, un design plutôt sympathique, hein. Les finitions, il n'y a absolument rien à dire, si ce n'est peut-être, oui, le tiroir qui est un peu chiant et qui laisse présager qu'il y en a beaucoup qui vont tordre les contacteurs. Donc allez-y doucement les mecs, hein. Les performances qui restent correctes, hein, dans la lignée du MT6755, hein, que je l'ai dit plusieurs fois, ni plus ni moins. Le son, alors le son du haut-parleur qui est très agréable, qui est propre, le son au casque qui est juste, il n'y a rien à dire, franchement il n'y a rien à dire. Les photos en pleine lumière, donc elles sont propres, c'est bien, hein, pas de miracle mais c'est bien. Il est OTG of course, hein, OTA aussi, j'ai oublié de le préciser. Il est full 3G, full 4G, une autonomie plus que correcte, un jour et demi, 2 jours, c'est très bien. Une ROM très propre, il a un bel écran avec des belles couleurs, un beau contraste. Un écran multitouch 10 points, ça c'est plutôt une bonne chose, et un prix attractif, ça c'est clair et net. Les contres, alors oui les contres. J'ai marqué les boutons sur l'écran, sans la possibilité de passer en bouton physique. C'est couillon, c'est couillon. Il manque ce petit truc quand même, hein. Le GPS qui est chiant au possible, et qui fait quelques décrochages, hein. Si vraiment vous avez un besoin complet du GPS et vraiment en permanence, comme je sais que vous avez beaucoup à l'utiliser, non, il ne sera pas fait pour vous celui-là. Le lecteur d'empreintes, alors celui-là il est... J'espère qu'il va y avoir une mise à jour pour améliorer le truc, mais ne vous en servez pas, hein, c'est même pas la peine. J'ai marqué, le châssis du Ulefone Futur, ils se sont pas fait chier, Vernis, on attendait vraiment quelque chose d'exceptionnel, c'est le châssis du Ulefone Futur, hein, voilà, basta. Les photos et les vidéos en faible luminosité, c'est une catastrophe. Voilà. Ma note finale, je ne vais pas être très cool, hein, je vais lui mettre que 6,5 sur 10, hein, désolé, mais là je peux pas mettre plus, je peux pas dire qu'il est bien alors qu'il y a quand même des points importants qui sont négatifs, il y a des points importants qui sont positifs par contre, donc bon, 6,5 ça me paraît correct. On va aller faire un petit tour chez l'ami Gearbest, hein, qui m'a envoyé ce smartphone. Où est-ce qu'il est Gearbest? Il est là. Il est là. Donc le vernis Mars sur Gearbest est à 229,99. Il y aura peut-être un coupon ou quelque chose. Il est en stock, oui, sur le Hong Kong 2. Hein, sélectionné Hong Kong 2 pour la livraison. Blablabla. Nanana. Ouais. Warehouse HK2. Prenez celui-là. Il y en a. Description. Elle est là. Voilà, ça reprend tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, avec toutes les fréquences qui sont ici. Donc, un bilan plutôt mitigé, hein, pour ce vernis Mars. On nous fait tellement des pataquès sur ces smartphones qu'on s'attend à quelque chose d'exceptionnel et finalement, ouais, encore, j'ai envie de dire un pétard mouillé, quoi, on va dire, hein. Voilà. Donc merci à Gearbest, hein, quand même pour le... Bon, il y a des gens qui trouveront leur bonheur dans ce vernis Mars qui est juste élégant, qui est beau, qui fait très quali. Voilà, il faudra faire l'impasse sur certaines petites choses. N'oubliez pas que vous avez le nouveau site, hein, donc chinaadvisor.fr. Hein, vous pouvez laisser votre avis sur les smartphones. Allez-y, hein, quelques-uns ont laissé déjà leur avis, ça fait plaisir, merci beaucoup, ça va aider les autres. Donc allez faire un petit tour sur le site, laissez votre avis sur le smartphone que vous avez acheté, pas sur la boutique, je m'en fous, hein, donnez pas votre avis sur la boutique, c'est pas le but du site. Laissez un avis pour aider les autres, hein. Vous laissez votre avis sur YouTube, donc pourquoi pas le laisser sur un site spécialement dédié, le comparateur de prix va arriver, donc on travaille quand même beaucoup dessus. Donc vous inquiétez pas, tout ça, ça se met en place gentiment mais sûrement. Voilà, c'était China Geek du blog Chinorid. Prochain test, ça sera sûrement le phone S7 en attendant le Mi Mix qui n'est toujours pas en stock, hein. Je l'attends. Certains l'ont reçu, moi pas encore. Ça va venir, enfin du moins ils l'ont pas reçu, ils l'ont acheté, c'est pas pareil. Mais moi il est hors de question que j'achète un smartphone maintenant. Donc je vais pas dépenser 700 boules pour... en fait je peux l'avoir ensemble. Donc bon, voilà, faut être un peu plus patient, c'est tout. Prochain test, le Fun S7 sûrement. Et puis moi je vous dis à bientôt les copains. Salut, et vous inquiétez pas, les tests ça vient. Ciao.